De Rouge Vêtu pour nous parler de la planète foot qui est encore une planète bleue. Oui. Bon. Et on parle que de sport. J'arrête pas de faire des places nettes spéciales sport. Voilà, vous allez Roland finir avec des Garros, bustes. le foot, le Grand Prix de Formule 1. Enfin bon, il y a que du sport sur la toile. Et bien sûr, j'étais obligée de vous parler foot. Mais la semaine prochaine, je ferai un place net anti-foot pour ceux qui n'aiment pas ça. Parce que parmi nos téléspectateurs, il y a ceux qui ont d'autres centres d'intérêt. C'est vous qui en parlez, c'est différent, vous savez. Mais écoutez, justement, j'ai essayé de trouver des petites nouvelles un peu insolites et de vous montrer le foot autrement. Il sera aussi question de maillot de bain d'ailleurs. On part tout de suite. Voilà. Nouvelle vague. Et on reste en France. On commence tout de suite avec le célèbre album Panini dont parlait Patrice Romden il y a une quinzaine de jours. Et moi, je vous en reparle aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, les élèves, les plus jeunes, les moins jeunes, n'échangent plus les vignettes quand ils se rencontrent au café ou en cours de récréation, mais il y a des groupes Facebook. Ah bah parce que moi j'en ai 300 en double. Ah bah écoutez, il n'y a pas de problème, j'ai j'ai mon fils qui en a beaucoup aussi, je peux vous dire que pour les parents c'est quand même un sacré budget les vignettes, donc si on peut économiser un peu et trouver des personnes qui sont susceptibles de nous échanger les leurs, c'est plutôt bien pour le portefeuille. On poursuit, je vous emmène en Argentine. Pourquoi en Argentine ? Parce qu'il y a une grève de la faim étonnante des détenus d'une prison qui sont privés de télévision, c'est-à-dire que leur télévision est en panne, et donc ils ont écrit une lettre, mais très précise, au directeur de la prison en disant que la télévision est un droit indispensable pour toute personne privée de liberté et qu'il ne serait pas normal qu'ils ne puissent pas regarder les matchs. Donc, ils ont cessé de prendre leur ration alimentaire. Est-ce que la télévision a été réparée ou pas, ou est-ce qu'elle va l'être ? On vous tiendra bien sûr informé de tout ça. Ils prennent les choses en main, comme disait Maradona. Oui. En 86. On continue. Alors, il y a plein de produits dérivés, forcément, pour la Coupe du Monde, avec plus ou moins de goût, d'ailleurs, des perruques. Mais moi, je me suis intéressée à une marque française, qui est une marque de cravates, qui a créé une collection qui s'appelle Carton Rouge. Donc là, vous voyez, c'est que des coups bas qui ont été portés lors des précédentes Coupes du Monde, qui sont représentés sur ces cravates assez élégantes. Donc vous voyez, c'est subtil en fonction de, je ne sais pas si c'était le coup de boule de Zizou, Thierry Henry. Vous avez chacun son geste un peu mal placé qui est représenté. Et justement, d'un monde de brut à un monde de douceur, vous allez voir, il n'y a qu'un clic. Et là, je vais vous emmener en Allemagne, où a été élue la représentante, l'ambassadrice de la plus belle supportrice de cette Coupe du Monde 2018. Donc, il n'y avait pas que le physique comme critère. On leur a demandé certaines connaissances en matière de football. Et celle qui a gagné est une Belge. Elle s'appelle... oui, elle a 18 ans. Elle s'appelle Zoé Brunet. Alors elle dit, voilà, si je peux aider mon pays à mieux participer, voilà. Donc je continue. Donc là c'est Zoé Brunet, voilà, qui est très très jolie. Mais ce qui m'a intéressée, c'est les femmes de joueurs de foot. Il y a toute un mythe autour de la femme de joueur. Et le mythe est confirmé lorsqu'on va sur les Instagram des femmes de joueurs russes. Ah, en Russie. Alors là, je peux vous dire qu'en Russie, écoutez, elles posent souvent dénudées. J'ai montré les photos les plus... Voilà. Là, c'est très soft, celles que vous voyez en maillot de bain. Voilà, il y a des photos, elles montrent leurs fesses. Enfin, voilà, elles ont beaucoup d'attributs. Je ne sais pas si elles ont été choisies sur leur connaissance footballistique par leur mari, mais en tout cas, elles sont très suivies sur les réseaux sociaux. Oui, elle a de belles formes, la planète foot. Et juste une petite photo, parce qu'on vous a montré les femmes, et Sarah Doraghi, iranienne, nous a dit, mais regardez l'équipe de foot d'Iran, comme ils sont beaux eux aussi. Comme des dieux. Et ils sont pas mal. Patrice, commentaire ? Non, je me demandais, je regardais la tenue de Laura, je me demandais si elle soutenait la Pologne ou le Japon. Qui doivent s'affronter pendant la journée. C'est bon, Laura ? Voilà, ça y est. C'était merveilleux. Oui, Merci beaucoup.